L'histoire de la poupée Robert a inspiré le film Chucky. Attends, non, parce que là t'es en train de me dire que le film Chucky est basé sur une histoire vraie. Parce que si c'est le cas, toi et moi on va avoir des problèmes, mec. Toi et moi on va avoir des problèmes. Non, Robert la poupée, c'est l'histoire d'une poupée supposément hantée, encore visible aujourd'hui. Comment ça encore visible? De quoi tu me parles? Comment ça encore visible? Attendez. Là c'est Là c'est l'instance recherche, ok? Pourquoi vous me faites peur avant même que je commence le stream? C'est ridicule. Alors, poupée, comment ça s'appelle? Damien? Elle s'appelle comment la poupée? Mais elle est terrifiante! Mais what? Oh non, c'est vraiment flippant. Oh non, mais c'est terrifiant. Oh, c'est malsain! Oh non! Mais pourquoi vous voulez garder ça? C'est quoi l'histoire de cette chose? Alors, on dit qu'il faut demander la permission avant de la photographier et ne jamais l'insulter. Mais qui est assez taré? Et non, mais vous êtes des gros malades. En plus, il y a encore des gens qui envoient des lettres à la poupée Robert dans le musée pour s'excuser. Et il ne faut pas rire quand tu la vois. Bah là, ça tombe bien, j'ai pas rigolé, j'ai pleuré. Attends, Robert, la poupée diabolique. C'est une courte histoire en vrai. Ouais, c'est assez court, je pense que je vais lire ça très vite. Robert, aussi surnommé Robert the Doll, est une poupée... Est-ce que je suis en train de me moquer là? Parce que si c'est le cas, je suis en train de me chier dessus. Oulala, attendez. Est une poupée qui appartenait jadis à Robert Eugène Otto, un célèbre peintre américain. Après, je dis juste, il n'y a pas de corrélation, mais Otto, c'est aussi le nom de Dr. Octopus dans Spider-Man, tu vois. Du coup, c'était du foreshadowing. Cette histoire, c'était du foreshadowing. Je suis désolé. Alors, son histoire débute en 1906, lorsqu'un serviteur africain de la famille confectionna manuellement cette poupée à partir de paille et de guenilles. Je sais pas si je les prononce bien, guenilles, je sais pas. Ce serviteur pratiquerait la magie noire et était opposé au traitement qu'on lui infligeait. C'est pourquoi il décida dans une démarche de vengeance de faire part de cette poupée au plus jeune fils Otto, à savoir Robert Eugène. J'ai des frissons alors que j'ai lu le premier paragraphe, c'est même pas drôle. Le Benjamin de la famille accepta le cadeau et s'y attacha énormément, au point de passer tout son temps avec elle. Il lui donna même un nom, le sien, Robert. Ok, narcissique, moche. La poupée prenait de plus en plus de sa place dans sa vie sans que sa famille ne s'en aperçoive. Au moins, au début. En effet, ils discutaient ensemble dans sa chambre. Le jeune fils prenait de la parole à la place de la poupée lors des divers jeux qu'il mettait en scène. Puis, leur enfant commença à parler avec une voix d'adulte à la place de Robert. Ce changement soudain de voix intrigua les parents. Bientôt, ils se mirent à penser que cette voix émanait du pantin lui-même, qui serait donc doué de paroles. Ok, ça c'est... J'ai des frissons, pourquoi je me fais ça? Mais un soir, un vacarme ébranla la maison des Otto. Il venait de la chambre de Robert. Les parents accoururent pour voir ce qu'il s'y passait et découvrir la chambre retournée de leur fils, accusant sa poupée comme étant la responsable de tout ce vacarme. Mais les phénomènes étranges ne s'arrêtaient pas là. Maintes et maintes fois, la poupée semblait s'être déplacée seule dans la maison. Les expressions sur son visage changeaient également. On retrouvait les jouets d'Eugène disséminés dans la maison. Ils étaient tous mutilés. L'enfant répondait à chaque fois que la poupée en était responsable. Les voisins la virent à la fenêtre en train de scruter l'extérieur lorsque la famille n'était pas à la maison à ce moment. C'est alors que les parents décidèrent de mettre cette poupée au grenier. Ah non, mais là, il faut pas la mettre au grenier, il faut la brûler la poupée, gros. Qu'est-ce que tu fais? Il va rapidement être dans l'ambiance. Ah non, mais écoute, en vrai, je suis vraiment chaud pour que chaque jeu d'horreur, on se lise une petite histoire d'horreur pour vraiment se mettre dans l'ambiance, tu vois. Ah, je suis à fond dessus, là. Là, on se fait un petit thème, tu vois, on se fait une petite tradition, là, sur ma chaîne. J'aime ça. Plusieurs années passèrent. Robert Eugène devint artiste, peintre et finit par hériter la maison familiale lorsque ses parents décédèrent. Il déclara alors à sa femme Anne vouloir dédier une chambre à sa poupée. Mais pourquoi? Il la plaça d'abord dans les combles avec les meubles adaptés à sa taille et habilla celle-ci d'habits d'époque. Un jour, Robert Eugène témoigna à sa femme que son jouet était mécontent de sa chambre car il y avait trop peu de fenêtres pour observer la rue. Il décida donc de la descendre dans une chambre avec davantage de lumière. C'est alors que les enfants avoisinants furent témoins que la poupée les observait à travers la fenêtre de sa chambre et qu'elle bougeait de fenêtre en fenêtre, mais son propriétaire affirmait qu'il ne déplaçait cependant pas la poupée. Ok, moi première question, ok? Donc, déjà, ce que je retiens, c'est quoi? Robert, c'est un peintre, c'est un bonhomme, il est formé, tu vois, la vie l'a formé. Il a sa compagne, s'appelle Dame, Anne. Ils emménagent ensemble. Du coup, c'est pas une petite étape dans leur vie, ok? C'est une grosse étape. Mais moi, ma question, c'est quoi? Déjà, Anne, il est où ton problème? Il est où? Est-ce qu'on t'a bercé trop près du mur? Il vient littéralement de te dire que sa poupée n'est pas contente parce qu'il n'y a pas assez de fenêtres. Et toi, t'es en mode, oh bah, normal. T'as un problème, Anne. Anne,
tu ne vas pas bien. Toi, t'étais une charité. On t'a ramassé, t'es une charité, Anne. C'est pour ça que tu cherches pas d'embrouille. Anne détestait ce pantin dès lors qu'elle l'avait posé les yeux dessus. Elle était également intriguée sur le fait que son mari était obsédé par le bien-être de sa poupée. Ah, tu réagis un peu tard, Anne. Tu réagis très très tard quand même. Un plombier venu faire quelques travaux dans la chambre de la poupée quitta la maison terrorisé, laissant ses outils derrière lui. Il déclara plus tard que la poupée avait bougé seule à plusieurs reprises et parfois qu'elle était à un tout autre endroit. Il est aussi convaincu d'avoir entendu des voix et des rires démoniaques provenir de la poupée. Mais à quel moment tu entends ça et tu te dis je vais pas brûler la maison avec tout ce qu'il y a dedans? Nombreux sont les amis de la famille qui venaient dîner à la maison des Otto et qui certifiaient que Robert changeait de regard régulièrement et parfois même avait des attitudes de haine et de mépris. Au début des années 1970, Eugène tomba gravement malade. Au lieu de passer du temps avec sa femme, il préférait s'enfermer dans la chambre seul avec sa poupée. Il mourut en 1974 dans la chambre d'amis, sa poupée près de lui. Anne en eut le cœur brisé et vendit la maison avant de s'installer à Boston. Elle abandonna Robert dans le grenier, mais cette fois-ci, elle n'allait pas avoir à attendre longtemps avant d'être découverte, puisque quelques années plus tard, une nouvelle famille vient s'installer dans la maison victorienne. Robert y est découvert sous un amas de boîtes. La petite fille de la famille réclama alors la poupée pour l'ajouter à sa collection. C'est une folle. Une nuit, comme Eugène avant elle, elle se réveilla en hurlant, en pleurant. Elle affirmait qu'elle avait vu le pantin sauter et courir. Ah, j'ai eu des frissons. Elle assurait également que Robert était monté sur son lit et l'avait attaqué. Tant de peu après cette scène, la famille décida de se séparer de la poupée en l'emmenant au Fort East Martello, où elle y est aujourd'hui exposée. Si jamais vous y allez, avez le courage de la prendre en photo. N'oubliez pas de lui demander poliment. Assurez-vous qu'elle ne tourne pas la tête négativement. Car si vous en voulez un souvenir, à son insu, vous garderez d'elle une malédiction. C'est quoi la malédiction? C'est ça ma question maintenant. Cette histoire inspira Don Mancini qui fit de la poupée maudite un personnage mondialement connu dans les films d'horreur, Chucky. C'est donc de là que tous mes cauchemars viennent. D'accord, en vrai, petite photo pour les gens qui n'ont pas vu Robert. Je regarde ailleurs parce que j'ai pas les balls.